Aujourd'hui, nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire, année A. Aimer Dieu et aimer son prochain. L'amour reprend l'ensemble des écritures chrétiennes, de la révélation, de toutes les lois de Dieu et de l'Église qui existent. Aimer Dieu et aimer son prochain est le cœur de notre vie quotidienne et de notre vie chrétienne. Le ressort de nos actes et de nos actions, le fondement de nos décisions, la raison de notre vie de prière, la motivation de notre style de vie et la raison même pour laquelle nous vivons ensemble sur terre en tant que chrétiens. Répondant à la question du maître de la loi aujourd'hui, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a souligné la relation directe entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il a expliqué que les autres lois sont basées sur ces deux commandements. Mais c'est très profond, mes chers frères et sœurs. Ils sont comme les charnières sur lesquelles repose toute la loi. La première lettre de Saint Jean présente magnifiquement Dieu comme un amour. Dieu est amour, mes chers frères et sœurs. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu justement demeure en lui, comme nous le lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 16. De même, c'est par amour que Dieu nous a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Nous aimons Dieu en premier lieu, mais cet amour est inséparable de l'amour que nous portons aux autres ou à tous les humains. Si on aime Dieu, on doit aimer nécessairement son frère. L'amour chrétien suppose également des attitudes de bonté et de compassion envers les personnes humaines les plus fragiles, faibles et brisées, comme le recommande la première lecture. Dans l'évangile d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Jésus réunit deux passages clés de l'Ancien Testament pour en faire une synthèse harmonieuse de l'amour. Voilà ce qu'il dit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Et tu l'aimeras, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, comme nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est Lévitique qui parle dans son chapitre 19, verset 18. Comment aimons-nous Dieu? En observant ces commandements tels qu'ils sont énoncés dans les Saintes Écritures, en particulier dans le Décalogue ou les 10 commandements. Mais comment aimons-nous notre prochain, mes chers frères et sœurs? Toujours dans le Nouveau Testament, en particulier dans Matthieu chapitre 25, nous pouvons suivre ce que l'Église appelle les œuvres de miséricorde corporelle. Donc, quelles sont ces œuvres de miséricorde corporelle? Par exemple, nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, héberger ceux qui n'ont pas de port, visiter les malades, rançonner les captifs, ensevelir les morts. Voilà. Jésus a également partagé l'histoire de la parabole du bon samaritain qui nous invite à aimer tout le monde, en particulier ceux qui sont dans les besoins, même nos ennemis, mes chers frères et sœurs. Après de si belles lectures dans la liturgie d'aujourd'hui, nous sommes mis au défi de mettre cet amour en pratique. Cette recommandation peut être notre test décisif. Faites un effort particulier, mes chers frères et sœurs, pour aimer la personne que vous avez du mal à aimer, que vous avez du mal à regarder face à face, les yeux dans les yeux. Et maintenant, aujourd'hui, repartons. Allons nous réconcilier avec les personnes avec qui nous sommes séparés, les personnes que nous n'aimons plus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.